Joël Ross, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes donc le président de Soleil du Sud à Roquebaron et Soleil du Sud qui a été créé en 2009, déjà 15 ans. On est rassemblés ensemble pour fêter cet anniversaire des 15 ans devant votre nouvel aménagement de locaux qui était tout neuf, tout aménagé. Pour l'occasion, vous avez de nouveaux locaux. Vous mettez en œuvre, je rappelle donc pour nos auditeurs, des solutions photovoltaïques responsables, durables. Vous êtes bien sûr une entreprise à mission avec un engagement développement durable très fort jusque dans les statuts, bien sûr. Expliquez-nous en quelques chiffres déjà ce que représente Soleil du Sud. Aujourd'hui, Soleil du Sud, c'est 50 collaborateurs. C'est un chiffre d'affaires 2024 qui sera autour de 16 millions d'euros. C'est 170 centrales détenues en propre qui représentent la production d'environ 25 000 habitants. C'est 300 centrales de particuliers qui seront construites en 2024. C'est quelques 5-6 grosses centrales faites pour des gros industriels sur leur parking. Voilà, c'est ça, Soleil du Sud en 2024. Alors c'est vrai qu'on peut se demander déjà, solution photovoltaïque, de quoi parle-t-on Quel est votre marché en B2C ou B2B? Alors on parle de photovoltaïque en toiture uniquement en région sud, alors sud PACA, voilà, c'est la PACA, j'emploie le nom officiel. Enfin, voilà. On parle de centrales photovoltaïques faites uniquement avec des panneaux français, avec zéro sous-traitance, avec des collaborateurs qui sont tous en CDI. Voilà, c'est ça le marché de Soleil du Sud. Le marché, alors des exemples justement de répartition sur... Alors, en 2024, la répartition à peu près de notre activité, c'est 70% de notre activité, c'est notre modèle producteur, donc nos grosses centrales où on vend l'énergie à l'État. 15% c'est du B2B, donc des grosses centrales, alors des centrales qui font entre 1000 et 3000 mètres carrés sur des toits ou sur des ombrières de parking, donc quelques-unes, puisque 15% uniquement, et ensuite à peu près 15% qui représentent le particulier, donc environ 300 particuliers équipés de photovoltaïque en 2024. En 2024, et vous avez justement décidé de changer de locaux, c'était trop à l'étroit? Ah oui, on était beaucoup trop à l'étroit, depuis des années. Alors, pour les bureaux, ça allait encore à peu près. Pour le stockage, on s'en accommodait, on avait pris un stockage ailleurs. Le problème, c'était les véhicules. C'est-à-dire que nous, c'est 2 personnes, un véhicule, et plus les gens de bureau, ils ont tous leur véhicule pour aller sur les chantiers. Donc on a, je ne sais pas exactement, mais on a entre 30 et 40 véhicules aujourd'hui. Il fallait les garer et on avait 10 places de parking. Donc on pourrissait la vie de tous nos voisins. Donc vous êtes toujours à la zone d'activité, donc Fréredon à Roquebaron, ça n'a pas changé. Oui. Mais on voit bien, on est devant ce nouvel habitat, ce nouveau local professionnel. On voit bien que ça a été aménagé, bien sûr, avec votre cœur de métier. Expliquez-nous justement l'autonomie. Elle est à quel niveau? Elle est à totale. Les locaux, une fois qu'ils seront terminés, parce qu'aujourd'hui on a déménagé, mais tout n'est pas fini, c'est souvent comme ça qu'on déménage, surtout qu'on ne s'est donné que 4 mois pour faire les travaux qui sont colossaux, donc il y a un certain nombre de choses à finir. Défi, mais après, ça se fera après. Mais par contre... l'idée c'est quoi? L'idée c'est de prouver que l'on peut être totalement autonome tout en continuant à vivre normalement. Derrière vous avez une magnifique pelouse. On va dire, non mais c'est débile, ils mettent une pelouse alors qu'il n'y a pas d'eau. Oui, il n'y a pas d'eau, mais c'est pas grave. Nous, c'est de l'eau de pluie qu'on va arroser notre pelouse. Donc, on va consommer zéro du réseau. Donc, effectivement, pour faire ça, on a enterré 60 mètres cubes de cuve. On va récupérer toutes nos eaux de pluie, la traiter. Enfin, voilà, c'est ça. Donc, moi, mon leitmotiv tous les jours, c'est de dire, je ne veux pas rentrer dans un régime de décroissance. Il faut qu'on continue notre croissance, c'est notre nature d'être humain. Par contre, il faut le faire sans impact sur la Terre. Et donc, il faut mettre en face les compensations qui font qu'on n'a pas d'impact. Alors là, pas d'impact non plus aussi au niveau de l'énergétique, puisqu'il y aura... les locaux produiront environ 3 fois l'électricité dont ils ont besoin. Voilà. Et comme on a du stockage, on sera autonome la nuit, l'hiver, tout le temps. Tout a été bien réfléchi, bien sûr. Oui. À tous les niveaux. Tous les niveaux. On produit notre propre eau chaude, alors que ce n'est pas notre métier ça par contre. L'isolation, elle est au top du top du top, on a même isolé le sol. Voilà, tout a été pensé pour être le plus résilient possible. Là dans le potager, pour l'instant il n'y a pas de potager parce qu'on n'a pas eu le temps, mais au milieu de la pelouse, il y aura du potager.
C'est prévu. Donc ça veut dire quoi? Que l'intention, c'est aussi l'exemplarité. Vous voulez être un petit peu en mode leader pour montrer l'exemple? Oui, je veux montrer que c'est possible pour que d'autres se disent ah ouais merde, c'est possible. Donc c'est possible dans le Var et ailleurs, parce que c'est vrai que c'est un vrai si c'est possible pour l'eau dans le Var, on peut aller n'importe où. Hein, voilà. C'est ça. C'est vraiment cette pénurie au niveau énergétique, au niveau des coûts, hein, l'inflation, et puis au niveau de la situation de l'approvisionnement en eau. C'est vrai que tout est bien réfléchi, et au niveau des secteurs d'activité qui vous incombent, jusqu'à la politique RH, vous avez vraiment réfléchi à tous ces impacts dans votre entreprise. Chez Soleil du Sud, tout le monde est en CDI sans période d'essai depuis toujours. Alors, sans période d'essai, c'est plus récent, quelques années. Mais c'est un vrai positionnement. C'est une vraie culture. Moi, je considère que si un collaborateur qui vient chez Soleil du Sud, on commence par le mettre en doute sur sa fiabilité, il va commencer à se poser la question de pourquoi il vient chez Soleil du Sud. Et moins s'engager. Se sentir moins engagé. Voilà. Sachant que Soleil du Sud reste une petite entreprise, hein, on n'est pas une multinationale. Et on est à Roquebaron, donc on a des handicaps, hein, on est à la campagne, on est petit, on fait un métier qui n'existe pas. Donc, vous formez, bien sûr. Donc on forme, donc les gens qui viennent chez nous démissionnent d'ailleurs pour venir chez nous. C'est 90% des gens qu'on embauche sont des gens qui ont démissionné pour venir chez nous. Donc quelqu'un qui démissionne pour venir chez nous, lui il s'engage, donc moi je m'engage. Et vous cherchez toujours? Oui, 10 personnes à peu près en ce moment. Quel profil? Couvreur. Problème de recrutement, bon ça toutes les entreprises connaissent, mais là aussi il n'y a pas de souci, vous pouvez former, même si c'est pas un métier. Recruter, on y arrive, c'est difficile parce qu'on grossit, mais quand on était 25 et qu'il manquait 10 personnes, c'est dramatique. Là aujourd'hui on est 50, il manque 10 personnes, bon c'est moins impactant. On y arrive, on prend du retard mais on y arrive. On arrive à recruter, oui, mais notre croissance qui est continue fait qu'il y a toujours des postes à pourvoir. Un dernier mot, simplement, les projets 2024-2025 jusqu'à 2030. Je pense que vous avez une certaine vision, surtout sur un marché très porteur. Alors, dans notre métier de la production, les centrales qu'on a à construire nous projettent déjà jusqu'à fin 2025. Notre carnet de commandes est plein jusqu'à fin 2025. Donc là, actuellement, on travaille les centrales 2026-2027. Donc bon, voilà. Pour les particuliers, là, l'échelle de temps est beaucoup plus courte, c'est 3-4 mois. Donc on a de l'activité sans problème, ça se développe, grâce au partenariat de Crédit Agricole ça se développe. Et pour les centrales en B2B, là on est un petit peu débordé par ce qui nous arrive. C'est-à-dire je sais pas, on doit le faire différemment, qui fait que le mot se dit et puis vous avez on est plus sollicité pour répondre. Et comme on ne déroge pas à notre qualité, on ne déroge pas à nos valeurs, si la personne ne partage pas nos valeurs, par exemple si son seul critère c'est le prix, ça s'arrête là et puis c'est pas grave. Voilà. C'est important de partager les valeurs, c'est-à-dire qu'un client, un prospect qui arrive pour ce besoin-là, ombrière, photovoltaïque, quel que soit le besoin, s'il y a fondamentalement une intention et des valeurs différentes, vous pouvez vous permettre de ne pas accepter la commande. Oui, c'est pas qu'on n'accepte pas la commande, on ne répond pas à sa proposition. C'est ça. Ça arrive très régulièrement. En tout cas, merci pour ce beau témoignage jusqu'au bout. Joël Heureuse, vous êtes président de Soleil du Sud à Roquebaron et à très vite sur Radio RCF. Merci, bonne soirée.